Non mais promis, la prochaine fois, je fais une vidéo sur tout ce que j'aime chez Beyoncé, comme ça je vais casser avec ce cercle de hatred, sinon on va penser que je suis une fille qui déteste tout le monde. Hello mes poulets, bienvenue au nouveau et bienvenue, re-bienvenue à ceux qui étaient déjà là dernièrement. On est de retour aujourd'hui, après merci beaucoup pour toutes vos vues et tous vos likes et vos commentaires sur la dernière vidéo, même à vous les haters. Alors en parlant de haters justement, j'en ai eu deux. Franchement les filles, je vous remercie de ouf, vous avez refait mes soirées, vous avez refait mes potes et les gens qui me follow dans ma story Insta, tout le monde était là en mode « Ah, donc ça existe les gens comme ça ?» Parce que concrètement, à partir du moment où vous pensez que je suis une enfant, que je suis hautaine et que je critique gratuitement, bah, pas de soucis, je vais continuer dès aujourd'hui justement. Voilà, je me suis dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour encore montrer aux gens qu'on a 14 ans ou moins. Oui, vu qu'apparemment j'ai 14 ans ou moins. Voilà, j'étais heureuse de l'apprendre, ça veut dire au moins qu'on voit pas trop les rides qui sont installés. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, c'est pourquoi je déteste les Kardashian Jenner. Donc en fait je savais pas vraiment quelle vidéo j'allais faire là cette semaine, puis je me suis dit l'autre jour en tournant dans mon Explorer Insta que en fait j'en avais marre, je vois leur tête partout, je vois leur nom partout, j'entends leur voix de partout, genre j'en ai jusque là, donc je me suis dit hé, et si on expliquait aux gens pourquoi je les déteste autant ces filles là? Bah c'est parti. Alors première raison pour laquelle je déteste les Kardashian Jenner, elle est très simple comme raison, vous la connaissez si vous avez suivi le tout début, c'est parce qu'en fait ça me saoule de me dire que là t'as toute une famille qui est en train de s'engraisser et s'enrichir parce que t'en as une, Kim bien entendu, qui a décidé un jour de s'amuser sur une sextape, voilà tout simplement, enfin, qui a décidé, c'est sa mom Jenner, sa manager, qui avait décidé bien sûr de la pousser là-dessus avec RJ, on le sait très bien, mais ça pour moi rien que là je me dis frère, genre c'est ça qui a lancé ta carrière, genre c'est une sextape qui a lancé ta carrière et à partir de là, genre tu deviens un exemple, les gens sont fans de toi. Je pense que c'est une très bonne raison pour commencer à détester ces filles-là. La deuxième raison, c'est bien entendu parce qu'elles n'ont pas de talent, les Kardashian Jenner. Vous allez me dire, ah, mais en fait, Kim elle a créé sa marque de make-up et Kylie aussi, et Kim elle a créé les parfums, et même que Kendall elle est mannequin, et Chloé elle a écrit un livre, elle a perdu du poids. Stop. Stop, c'est pas des talents ça. C'est pas des chanteuses, ce ne sont pas des actrices, ce ne sont pas des femmes d'affaires de formation, enfin y a rien derrière, y a rien. Ce sont des filles qui ont attendu qu'une des grandes sœurs tourne sa sextape et toutes elles sont arrivées en mode ouf, viens on arrive, viens on fait une émission de télé-réalité, mais on propose rien derrière, y a pas de talent, c'est pas The Voice, c'est rien de tout ça, y a pas de talent, y a pas de talent. Genre t'es mondialement connu mais t'as pas de talent. Je trouve ça tellement ouf, enfin... Autre raison importante, ouais j'ai arrêté de compter, je sais même plus là combien j'en suis, pour laquelle je déteste les Kardashian Jenner, c'est je pense en fin de compte la plus importante, non la deuxième plus importante, c'est parce que ce sont des filles qui sont fans de l'appropriation culturelle. Quel que soit le moment de l'année, quelle que soit l'occasion, elles trouvent le moyen de faire preuve d'appropriation culturelle. Entre Kim et l'autre taré là qui est avec Travis Scott, j'ai oublié son nom, Kylie. Qui décide que les box braids ou les cornrows, maintenant c'est devenu leur truc, genre c'est elles qui l'ont inventé, comme si c'est vrai que les africaines ne l'ont pas depuis des années. Anyway. Entre Chloé qui décide de se déguiser en native américaine, parce que oui apparemment c'est un déguisement que de s'habiller comme la tradition d'un peuple. Enfin bon, donc ça c'est détestable, tu sais ça te fait comprendre que t'as le droit de prendre des choses d'une communauté et d'en faire un costume ou un jeu, et sauf que c'est, enfin dans la vraie vie c'est pas du tout comme ça, c'est absolument pas, enfin c'est pas du tout comme ça, on fait pas de l'appropriation culturelle, c'est pas un jeu, et ça c'est ouh so hateful, je déteste ça. Alors je hate de fou également sur les Kardashian Jenner parce qu'elles se font appeler businesswomen alors que les filles elles sont nées, elles étaient riches. Genre récemment là, le truc Forbes qui parlait des self-made women, men, et que l'autre, bah justement Kylie, elle est arrivée dans le top. J'étais là, je fais mais est-ce que c'est sérieux? Enfin, t'es pas un businesswoman ou un businessman si à la base t'es riche, parce que c'est facile. Enfin, c'est très facile. T'es pas du tout un businesswoman si tu es riche à la base. C'est juste que t'as utilisé l'argent de papa-maman pour en faire quelque chose, point. C'est pas ça être un businesswoman et encore moins une self-made woman, ce qu'elles osent s'appeler. Je déteste également les Kardashian Jenner parce qu'en fait ce sont des filles qui te font comprendre qu'elles veulent la fame à tout prix. Genre quoi qu'il se passe, elles veulent la fame. On a eu l'exemple avec Kim et sa sextape, enfin
c'est franchement pas le genre de fame qu'un être humain est censé vouloir à la base. Et au quotidien, quand toutes ces filles surmédiatisent leur vie, enfin même sans parler de leur série qui a ni queue ni tête, où tu vois les filles s'embrouiller par rapport au choix d'une salade. Tu veux la fame à tout prix, entre ces différents mariages Kim, entre le moindre fait et geste qu'elles font, elles veulent la fame. Le moindre truc doit être médiatisé. Genre, elle va changer de forme de faux ongles demain, Kim, Chloé, Courtney ou je sais pas qui, elles voudront la fame, elles voudront que ce soit dit, que ce soit lu. Genre, c'est de vouloir que ton nom soit à tout prix entendu et que les gens s'en rappellent. Et ça, c'est l'acteur Daniel Craig, celui qui fait le nouveau James Bond, qui l'a dit par rapport à ces filles-là, qui a dit qu'il ne comprend pas comment, à ce point-là, on peut vouloir que ton nom soit dans toutes les têtes, alors que justement, t'as rien derrière, que tu n'as rien fait, que t'as pas de talent. Je m'hydrate parce que je vous jure, ça fatigue d'autant détester les gens. Ça fatigue. Et alors bon, bien entendu, là je vous le cache pas, hein, il y a une raison pour laquelle je les déteste, c'est parce que je déteste que des gens débiles soient sur le devant de la scène. Comme tout à l'heure, j'en parlais avec une de mes collègues et copines, elle m'a dit qu'elle pense que par contre, Kim n'est pas bête et qu'elle sait gérer son image. Je saurais pas vraiment le dire, j'en ai l'impression quand même, mais bon. Mais en tout cas, tout le reste sont d'une débilité monstre, mais vraiment vraiment monstre. Et le pire, c'est de le revendiquer à ce point-là, c'est de vouloir une télé-réalité qui te montre à chaque seconde de ta vie, même aux secondes les plus débiles, enfin aux trucs les plus cons qu'elles peuvent te sortir, elles veulent que ce soit montré. Ou encore, mais l'un des trucs qui m'avait le plus choqué, c'est celle qui fait du mannequinat. Kendall, qui récemment dans un magazine, avant la Fashion Week, avait expliqué qu'en gros, elle, si on la voit pas sur beaucoup de défilés, c'est parce qu'elle trie, parce qu'elle a pas le temps de tout ça. Alors que genre en face, mannequin, c'est un métier, c'est un vrai métier. Si les gens pensent que c'est une passion, c'est un métier mannequin. Ce sont des filles qui se battent pour être sur des gros shows et qui, quand elles ont lu ça, ont compris qu'en gros, t'es une princesse, t'as été parachutée ici grâce à ton nom de famille. Bitch what? Bitch what? Bitch who? Moi je déteste ça, ce genre de débilité affichée, assumée et tout ça. Non, je peux pas comprendre qu'il y ait autant de gens en fait qui se rallient à leur truc. Je fais mais genre vous kiffez ça. Enfin moi j'ai eu ma période les anges, les marseillais, nanina, les ch'tis. Mais là c'est fini, c'est bon, j'en ai eu marre d'autant de débilité. Mais là on est à un niveau... Alors dernier point pour lequel je déteste, et là c'est franchement le pas des moindres, pour moi c'est le plus important, c'est parce qu'en fait ces filles-là savent qu'elles sont ultra influentes. Elles le savent, elles le sentent très bien. Et le souci, c'est qu'elles cherchent pas à en faire quelque chose de positif, de se dire, comme Rihanna par exemple qui a lancé Clara Foundation, désolée, je connais plus le nom de la fondation, bref, c'est une fondation pour aider les petites filles à aller à l'école et elle a un gros message là-dessus, Rihanna, sur le côté éducatif pour les femmes parce que c'est ce qui est le plus important. Et quand tu vois qu'à côté, toutes ces cruches là, toute cette famille de tarés, ce qu'elles font, c'est te montrer qu'en fait ton corps c'est un objet, que ton corps tu peux le commercialiser, que ton corps fait que tu n'existes que par lui, que toi derrière tu n'es rien, tu n'es rien, tu n'es qu'une coquille, qu'il y a aucun projet derrière. Et en fait, cet exemple là, il est suivi par toute une génération qui là a actuellement entre 10 et 18 ans environ. Il y en a au-dessus qui sont ravagés aussi malheureusement. Mais c'est ça mon plus gros souci, c'est qu'en fait, t'as le pouvoir et l'influence de faire comprendre à ces jeunes femmes que vous êtes quelqu'un, vous servez à quelque chose pour de vrai. Vous avez un cerveau, vous avez une âme, vous avez un cœur, vous pouvez être porteuse d'idées, de projets. Et non, à la place, va poser nue dans ta salle de bain, c'est mieux. Va poser nu dans ton jardin, c'est mieux. En gros, fais en sorte d'être le plus bitch possible. C'est pas ça, posséder son corps et en faire ce qu'on veut. C'est pas pour ça qu'il y a des femmes qui ont brûlé leur soutien-gorge. Une fille qui se balade sans soutif, il y a aucun souci. C'est pas du tout pareil qu'une Kim Kardashian qui va poser nue. C'est pas du tout être maîtresse de son corps de la même manière, tu vois. D'un côté, t'as celle qui décide vraiment ce qu'elle fait de son corps et de l'autre, t'en as une qui fait que vendre son corps. Et ça, c'est mon plus gros souci avec ces tarés. Je souris parce que j'aime sourire, t'as vu, je suis de bonne humeur aujourd'hui, mais c'est absolument pas drôle et c'est très très grave. Et ça, c'est pour moi, c'est le premier truc pour lequel on ne devrait pas être fan des Kardashians si on est une femme à la base. On ne devrait pas parce que tu fais comprendre que c'est bien d'être comme ça. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est absolument pas. C'est parce que notre société aujourd'hui elle est flinguée, elle fait en sorte que la femme soit un objet qu'il faut continuer.
nonsense. Alors j'imagine que grâce à cette vidéo, je me serais créé beaucoup d'amis encore une fois, comme sur ma dernière vidéo. J'ai peut-être mes 2 haters qui vont être dans le coin là en bas dans les commentaires. Les autres qui m'aiment pas à cause de cette vidéo, bah je suis désolée, c'est juste mon avis. Vous avez le droit de pas être d'accord et de me donner le vôtre dans les commentaires, on pourra en débattre tant que vous restez poli, bien entendu. Je supprimerai pas vos commentaires. Si vous m'insultez, si vous insultez ma mère ou ma famille, c'est pas grave. Je laisserai vos commentaires, les gens verront à quel point ça peut être misérable d'être comme vous êtes. Mais après, moi, il y a un seul bon point que je peux souligner quand même chez les Kardashian-Jenner, c'est leur mère, c'est Kris. Parce que Kris, quand bien même c'est très mauvais les fins qu'elle a employées, elle a été très très forte pour bâtir un empire et créer un avenir à ses enfants et ses petits-enfants. Ça a été très très fort, c'est le seul truc que je peux souligner là-dessus. Donc si vous avez aimé, vous mettez un pouce bleu, si vous n'avez pas aimé, bah pouce rouge et puis un petit commentaire de hater et puis abonnez-vous surtout. Retrouvez-moi sur Insta et sur tous mes autres réseaux, je vous kiffe bien fort.